Face à la pandémie de Covid-19 qui sévit actuellement dans le monde, on peut être tenté de faire une cure de vitamines, C par exemple, de probiotiques et autres compléments alimentaires pour booster son système immunitaire et se prémunir de l'infection. Un réflexe qui a du sens ? À ce jour, aucune étude ne démontre que la prise de vitamines peut aider à prévenir le coronavirus. Néanmoins, certains réflexes permettent de renforcer son immunité pendant cette période épidémique, même si le plus efficace reste de respecter la distanciation sociale et les mesures de confinement mises en place. Que prendre pour son système immunitaire ? De la vitamine D pour booster son système immunitaire en période hivernale. Nous sommes nombreux à avoir une carence en vitamine D. Or, il semblerait qu'elle joue un rôle contre les viroses. Si la vitamine D n'a pas d'utilité prouvée contre le Covid-19 en lui-même, on sait en revanche qu'elle permet de lutter contre certaines bactéries et peut-être certains virus. À ce titre, il préconise une prise quotidienne plutôt qu'en ampoule à haute dose. Les patients ayant une colopathie fonctionnelle absorbent très mal les vitamines. Il est préférable de privilégier une forme quotidienne en quantité limitée, si l'on a des troubles digestifs. Des extraits de pépins de pamplemousse pour combattre les bactéries. Ce sont d'excellents antifongiques, antibactériens et antiviraux naturels. À raison de 15 gouttes 3 fois par jour, ils sont souvent efficaces contre les agents infectieux de la sphère ORL, même si là encore, aucune étude scientifique ne l'a démontré. Précisons que les extraits de pépins de pamplemousse sont différents du jus de pamplemousse, connu pour inactiver certains médicaments. Là ce n'est pas le cas. Des probiotiques pour renforcer son microbiote intestinal. Des études scientifiques ont démontré que les probiotiques favorisaient la réponse anticorps chez la souris. Bien que cela n'ait pas encore été prouvé chez l'homme, on sait qu'une flore intestinale déséquilibrée peut engendrer une modification du système immunitaire. Les probiotiques peuvent donc se révéler utiles pour rééquilibrer la flore intestinale, souvent déséquilibrée à cause du recours excessif aux antibiotiques, d'une alimentation non adaptée et du stress. Que manger ? Quels aliments pour booster son système immunitaire ? On évite de manger trop de viande rouge, qui favorise l'inflammation. Le plus important, c'est d'avoir une alimentation variée et équilibrée, notamment en consommant des fruits et légumes crus, des agrumes ou des fruits rouges par exemple qui contiennent de la vitamine C, car ils renferment de nombreux antifongiques, antiviraux et antibactériens naturels. Ce sont de très bons moyens de mieux combattre la présence de virus et de bactéries. En revanche, nous conseillons d'éviter tous les aliments qui sont pro-inflammatoires, à savoir les sucres, les farines raffinées ou encore la viande rouge. Ces aliments pro-inflammatoires pourraient favoriser des réponses anormales du système immunitaire, ce qui peut se révéler délétère si l'on est atteint du Covid-19. Conseils pour éviter l'infection. On dort 8 heures minimum par nuit. Attention au stress, on sait que le stress est pro-inflammatoire et qu'il a des effets délétères sur le système immunitaire. Il est donc urgent de le faire diminuer. S'il est normal de se sentir déprimé à l'idée de rester confiné chez soi, il faut en profiter pour suivre des techniques de relaxation et de méditation. Bien dormir. Le manque de sommeil diminue lui aussi la réponse du système immunitaire. Il est donc indispensable de dormir au minimum 8 heures par nuit. Si on est infecté, le repos intervient naturellement. Il permet de mettre notre organisme au service du système immunitaire pour nous défendre contre les agents infectieux. Attention aux anti-inflammatoires, ibuprofène, qui font baisser la fièvre. La fièvre est une réaction du système immunitaire qui intervient pour nous protéger. C'est notre premier moyen de lutte contre les bactéries et les virus et un bon indicateur d'une infection. Si la fièvre est bien tolérée, inutile de la faire baisser avec des médicaments. En gardant la température corporelle à 38 ou 39 degrés C, on inactive plus rapidement les virus qui n'aiment absolument pas se retrouver dans cette chaleur. La prise de paracétamol va faire baisser la fièvre mais 4 à 6 heures plus tard, son effet s'estompera. Le thermostat du cerveau sera à nouveau réglé sur 38 ou 39 degrés C et on va à nouveau frissonner pour produire de la chaleur. Or, il faut autant que possible éviter de faire des pics dans tous les sens. En cas de fièvre supérieure à 40 degrés C, de convulsions chez l'enfant ou d'importantes céphalées chez l'adulte, il faut l'avis d'un médecin. La vidéo est arrivée à sa fin. N'oubliez pas de t'abonner si tu es nouveau sur la chaîne, de donner une pouce bleu à la vidéo, et aussi, de le partager à tes proches, ta famille et ton environnement. On se revoit pour une autre vidéo toujours sur cette chaîne. C'était Santé Nutrition.